Bonjour les gars, comment allez-vous? Ici, référence greffe de cheveux. Je me prénomme Salim, je suis votre conseiller en implant capillaire. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il ne faut pas faire après une greffe de cheveux post-opératoire. Mais tout ceci après le jingle. Go! Voilà, avant de commencer le sujet, s'il vous plaît, un like, abonnez-vous, partagez, supportez cette chaîne pour qu'elle puisse progresser. Voilà, c'est dit. Quand vous allez sortir votre post-opératoire, vous allez rencontrer les infirmiers et les infirmières, ils vont vous donner un document traduit relativement votre langue, que ce soit français, espagnol, avec des consignes. Très bien, prenez-le avec vous. C'est très important de respecter les consignes car les 2 semaines et 10 jours à 2 semaines après votre greffe sont un moment très sensible pour votre greffe de cheveux. Il faut limiter au maximum les frictions. J'ai énuméré 9 à 10 points, c'est-à-dire que le premier, chose qu'il ne faut pas faire, c'est le premier point, je vais le mettre à la fin, comme ça vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça vous restez et vous pouvez supporter cette chaîne. 2, c'est ne pas prendre ces médicaments. Les médicaments sont très importants, anti-inflammatoires et corticoïdes, pour limiter au maximum les risques d'infection. 3, exposition au soleil. Évitez même de le faire en plein été. Juillet ou août, évitez parce qu'il y a de la chaleur, transpiration et risque d'infection. 4, tout simplement, vous dites, oh, je vais mettre un chapeau, je vais me couvrir la tête, je vais mettre une casquette. Il ne faut pas le faire. Déjà, bactéries, microbes, risque 1 d'infection. 2, le fait qu'il y ait une friction, de l'enlever, de le mettre, de l'enlever, vous risquez de toucher, de mettre en contact et en péril vos nouveaux greffons fraîchement implantés. Il faut éviter cela, de se couvrir avec un chapeau, etc. Je comprends que vous avez une calvitie à l'époque, une certaine durée, que vous avez pris l'habitude d'avoir une casquette, un chapeau pour dissimuler discrètement votre calvitie. Ou bien que vous revenez de votre clinique et que les gens vous s'aperçoivent que vous avez effectué une greffe de cheveux, alors vous voulez être discret à ce niveau-là, je conçois, on le comprend, minimum de ne rien faire, de ne pas mettre de chapeau, de taquilla, de kippa, etc. Consommation de l'alcool également. 6, consommation de l'alcool. Il y aura une augmentation de votre chaleur, risque également de transpiration et d'infection. Votre corps a besoin de cicatriser et de repos. Il faut limiter 1 semaine après votre greffe de cheveux la consommation d'alcool abusif, bien sûr. 7, faire du sport. Vous allez augmenter votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, et vous allez, malheureusement, si vous faites du sport, créer une pression sanguine et éjecter les greffons. Pas de sport, pas de boxe, pas de basket, etc. Reposez-vous au maximum, profitez de cette période pour vous reposer et laisser reposer vos greffons. 8, avoir des rapports sexuels. Le même effet, augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme de pression sanguine et le fait d'éjecter, idem, le même effet que le sport, avoir des rapports sexuels, l'effet d'éjecter les greffons jusqu'à 2 semaines après votre greffe de cheveux. Et le dernier, le 9e, c'est tout simplement, vous grattez la tête et vous allez avoir une démangeaison car il y a la croûte, c'est en train de se cicatriser, les croûtes sont en train de tomber et vous avez envie de les enlever. Respectez, mettre le shampoing et de la crème et de frotter doucement et tout doucement là, les croûtes vont tomber. Alors, ne veuillez pas, vous allez me démanger de vous gratter car il y a une infection avec vos bactéries au niveau des ongles et de vos greffons. Si vous respectez toutes ces consignes, c'est-à-dire de ne pas se gratter la tête, de consommer les médicaments, de ne pas rester sous le soleil, de ne pas se couvrir la tête,
ne pas consommer de l'alcool, ne pas faire du sport, avoir des rapports sexuels et, j'allais oublier, la consommation de tabac, car le tabac crée, comme vous savez, un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone se fixe l'hémoglobine rouge et cela diminue drastiquement le taux d'oxygène dans le sang. Et le greffon et le cheveu a besoin d'être nourri par le sang, par l'oxygène. Le fait de consommer de la cigarette réduit le taux d'oxygène dans le sang et réduit malheureusement et le fait de nourrir de manière moindre vos greffons et vos cheveux. Il y a un risque de ne pas pousser, de perdre des greffons. Alors ceux qui fument, s'il vous plaît, faites un effort de ne pas consommer la cigarette. Et la nicotine a un effet de durcissement et de restriction des canaux, des vaisseaux sanguins. Et ensuite, il y a également, à travers la cigarette, la nécrose. Je ne dirais pas à travers la cigarette, je pourrais parler dans une autre vidéo de la nécrose. Mais c'est un autre sujet. Voilà, j'ai parlé globalement de ce sujet-là rapidement. Je n'ai pas voulu être trop long dans cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-le-moi. Je vais prendre soin de répondre ou de créer une autre vidéo. Si vous réservez un appel téléphonique avec moi, c'est possible. 20 minutes, 30 minutes, on pourra parler de votre projet de greffe de cheveux et on va trouver la meilleure solution qui pourrait répondre à votre demande. C'est vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous allez me voir. Et surtout, bonne chance à tous pour tous les gens qui vont faire une greffe de cheveux ou une greffe de barbe. Salut, ciao!